Yo, j'espère que vous n'êtes pas trop dépaysés ici, parce que pour la première fois sur la chaîne, on vient de changer de plan. Ah oui, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, quoi. C'est la vidéo de fin d'année, même si je crois qu'elle sort en début d'année, hein. J'ai pas su gérer le planning. Et c'est la fameuse vidéo tier list dont je vous ai parlé, dont on va classer en quelque sorte les animés de l'année 2021, selon plusieurs critères ridicules que j'ai émis, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Et puis, sans plus tarder, moi je vous dis bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et aujourd'hui, on va faire des tier listes, hein. Bon, je nous ai préparé un petit tier maker ici, parce que j'ai pas trouvé de tier maker avec tous les animés de 2021, du coup j'ai dû en créer un moi-même. J'ai récupéré tous les principaux animés sortis en 2021, on en a environ 70 je pense, et j'ai fait plusieurs catégories ici comme vous le voyez. Donc on a Outies, les animés de l'année, parce qu'il y en a plusieurs, les bangers, les très bons, les sympas, les bofs, les à voir, que je n'ai pas encore vu mais je verrai, les à pas voir, parce que je préfère pas de tout regarder, et les gênants, parce que oui, il y a des trucs gênants. Du coup, comme vous le voyez, j'ai essayé de rester respectueux dans tout ça. Parce que bien évidemment, je ne suis pas en train de classer les animés entre eux, mais je classe mon ressenti personnel, l'expérience que j'ai vécue, le degré d'amusement, ouais, le degré d'amusement que j'ai eu quand j'ai expérimenté telle ou telle œuvre, bien évidemment. On a notre petit Anilist de côté, au cas où on aurait besoin de trucs. N'hésitez pas à me follow sur Anilist si ça peut vous amuser. Et ceux qui êtes encore sur My Animalist, allez bien vous faire foutre. Et on peut commencer par, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la saison 2 de Beastars. Beastars saison 2 qui était sortie en hiver 2021, production du studio Orange bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison 2 de Beastars? J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça franchement cool. On entre vers un arc assez sombre du manga que j'ai toujours pas lu parce que j'attends la saison 3 qui a été annoncée. Il n'y avait pas eu de réel step-up par rapport à la saison 1 je trouve. Et évidemment les Goshi devient intéressant. La lapine je la supporte pas, je la supporte pas la lapine, mais bon, elle sert le propos de l'histoire. J'ai trouvé que c'était franchement cool. Yoasobi pour l'opening qui était génial bien sûr. L'ADA elle régale toujours, la CGI elle régale toujours autant. Franchement c'est du lourd, c'est du lourd. Top Beastars saison 2. C'était franchement très très cool, hein. C'était vraiment très cool. C'est un gros morceau de cette année. C'était vraiment un très gros morceau. Et je vais le mettre en banger. Parce que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé cette saison 2 de Beastars. Bien sûr, si vous n'avez pas vu, allez voir Beastars parce que c'est cool. La saison 1 aussi est très très cool, bien sûr. Ne vous arrêtez pas au ouais, c'est des bestioles. Pitié, faites pas ça. Pitié. Alors, prochain truc sur la liste. Qu'est-ce qu'on a ici? Fruit Basket, la saison 3 du remake de Fruit Basket. Je vous avais déjà raconté que j'avais vu Fruit Basket, le premier animé, celui de 2001. Je l'ai vu il y a longtemps. Je crois qu'il passait sur Télétoon ou bien sur le chaîne arabe, je sais plus. Mais j'avais regardé le remake il y a longtemps quand j'étais gamin. Plutôt l'original, pas le remake, il y a longtemps que j'étais gamin. Mais le remake, j'ai pas du tout vu. J'ai pas du tout vu. Je prévois de le voir, bien évidemment, je prévois de le voir. Je dois voir la saison 1, 2 et la saison finale qui a fait un top 3 sur Anilist, c'est vraiment énorme. Je dois le voir. Dédicace à Jodie, si tu nous regardes, dédicace à toi. Elle me saoule pour que je regarde le basket. Du coup, oui, bien évidemment, je regarderai. SNK, la partie 1 de la saison finale de SNK, reprise par MAPPA. Bon, ça avait commencé le 16 décembre 2020, mais ça compte en tant qu'hiver 2022. Alors, 2021, c'était une année assez spéciale pour moi parce que c'est l'année de la réconciliation en quelque sorte avec SNK. C'est une série que j'avais boudée pendant très longtemps. Alors, je fais partie de la première génération qui a regardé SNK en 2013. J'étais au collège, j'avais un pote qui me ramenait les épisodes sur USB et tout parce que j'avais pas un bon PC pour pouvoir télécharger les épisodes. Il me les ramenait et tout, je regardais, je kiffais, je kiffais. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à ressentir un peu du mépris envers SNK. Pas en tant envers l'œuvre en elle-même, mais la commu elle est tellement chiante, ils font tellement de bruit pour rien en fait. Et je me suis un peu éloigné du truc en fait. Je me suis un peu éloigné de SNK. Mais cette année, je me suis dit, je vais faire un rewatch. J'ai repris depuis le début, depuis la saison 1, j'ai tout regardé. Et j'ai passé une bête de moments, hein. J'ai passé une bête de moments, c'était génial. C'était vraiment cool. Bien évidemment, j'ai lu le manga un peu après. J'ai vu la fin, bien évidemment, qui est un peu ratée, on va pas se mentir, elle est un peu ratée la fin. Bon, Isayama y est certainement pour quelque chose, mais la commu, je pense qu'elle a sa part de responsabilité sur le truc. La pression qu'il y avait sur l'auteur à ce moment-là de l'histoire, c'était beaucoup trop, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'il s'appelle? Bon, de même, le dernier arc, l'arc du grand terrassement, je l'ai pas trop kiffé. Je l'ai pas trop kiffé. Et... Mais c'était cool, hein. C'est cool SNK 64. Je vais regarder la partie 2, même s'il y a beaucoup moins de hype autour de la partie 2 d'SNK. Mais je la regarderai avec attention, bien évidemment. Où est-ce qu'on peut le mettre? Mais voilà quoi, ça m'a permis de remettre des liens avec SNK, de me rendre compte que c'est vraiment cool. Quand j'ai revu, j'ai repris l'expérience, c'est pas parfait, c'est loin d'être excellent bien évidemment, mais c'est génial. Je mettrai en très bon, je pense. Au Mager? Non, en très bon. En très bon, parce que SNK a déjà fait mieux, donc voilà. C'est pour ça que je ne le mettrai pas en banger. Mais c'était très cool, c'était franchement cool. On peut passer à l'anime suivant. Gundam Hathaway, ou bien Hathaway comme disent les japonais. Dédicace à toi Hina, si tu nous regardes, j'espère que tu vas bien mon ref. Gundam Hathaway, j'ai pas vu Gundam Hathaway, il faut que je regarde. Je ne connais aucun Gundam en fait, je ne connais rien de l'univers de Gundam. Enfin, je crois avoir regardé un Gundam quand j'étais plus jeune, sur MCM ou TMC ou une chaîne de la sorte, ou bien NT1 peut-être. Je ne sais pas si ça passait sur ça ou bien sur une autre chaîne, je me souviens plus. Mais j'ai regardé un Gundam, je n'en ai aucun souvenir. Je prévois pour 2022 de commencer les Gundam, ce serait franchement cool. J'aurais prévu de le faire cette année, mais j'ai procrastiné, encore une fois. Gundam Hathaway a une sacrée réputation, je pense que c'est un banger de film, il y a eu Sawano à la composition, donc je le regarderai, je commencerai les Gundam, on m'a déjà dit comment commencer. J'ai des experts de Gundam dans ma TL, donc c'est pas vraiment un souci. On continue avec un film, le premier film dont on va parler aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle déjà lui? Words Pop Up Like Bubbles Pop, je crois que ça s'appelle comme ça, en français c'est les mots comme les bulles ou quelque chose de la sorte. Il y avait Kensuke Uchiyo à la composition de ce film, qui est sympathique sans plus. Bon, j'ai pas donné une giga belle note à ce truc quand je l'ai regardé. C'est vraiment sympa, l'ADA est génial, l'ADA est vraiment cool, c'est très joli à voir. J'aime beaucoup les trucs colorés de la sorte. Et c'est du Kensuke Uchiyo, donc la bande son elle est franchement cool. Mais sinon rien de plus, hein. Ça se regarde, ça se consomme, c'est cool, mais il n'y a rien de réellement marquant concernant ce film. Qui est tout de même... Voilà, c'est sympa si vous avez rien à mater, vous pouvez le regarder, c'est 1h30 je crois, ou même pas 2 heures, 1h30, même pas 1h30 plutôt, c'est cool, vous pouvez le mater. On peut continuer avec Kageki Shoujo, adaptation du manga qui porte le même nom, Kageki Shoujo, qui était sorti en été, il me semble. Alors Kageki Shoujo, c'est l'animé du Men Are Trash, mais genre, pour de ça. Cast principalement féminin, détestables, les unes que les autres. Il y avait même des mecs, mais ils étaient détestables. C'était terrible. J'ai apprécié aucun personnage, surtout la meuf principale aux cheveux bleus. À un moment, on veut te raconter son passé, on veut te raconter son traumatisme d'enfance et tout, qui est franchement cool, qui est franchement intéressant. C'était vraiment cool, bien fait. Les épisodes 4, 5, je pense, 3, 4, 5, c'était vraiment un bon enchaînement. Puis ça se perd ensuite dans le trope narratif du théâtre et tout. J'ai rien contre ça, j'aime bien quand ça parle de ce genre de truc, hein. Je lis Oshinoko, j'adore Act Age, bref. Mais ça s'est un peu perdu dans le truc. J'ai pas passé un bon moment en regardant ce truc, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est du bof. C'est vraiment du bof, hein. L'été, je vous avais dit, l'été 2021, c'est vraiment une saison très moyenne en termes d'animé du coup. Kageki Shoujo, j'ai regardé parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à regarder. Et ça m'intéressait, ça m'intriguait. J'ai cru y voir du Yuri, il n'y avait pas du Yuri bien évidemment. Mais bref. Et là, c'est un banger. Là, on parle. Là, on est sur un gros morceau. Là, on est sur quelque chose. Je vais même pas parler. Le premier Aotis qu'on met ici. Odd Taxi. Alors, c'est génial. C'est un animé original du studio Pix, qui est un nouveau studio. C'est leur premier animé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un animé qui est venu, qui a déballé son histoire, qui l'a développé et qui l'a remballé le tout en 13 épisodes. Ça fait tellement longtemps. Une énergie de dialogue tellement terre à terre, tellement réelle entre les personnages. Bien sûr, il y a un tas d'animés, un tas d'œuvres avec des énergies de dialogue, franchement profondes. Monogatari par exemple, mais c'est très lunaire. En Nier Replicant aussi, il y a des énergies de dialogue incroyables, il y a une alchimie entre les personnages. Mais là, dans Odd Taxi, c'est tellement terre à terre, c'est tellement posé, et c'est tellement réel en fait. Ça fait partie des très rares œuvres dans lesquelles j'ai vu ça. Odd Taxi, c'était juste génial. Bien évidemment, c'est mon animé favori de l'année, je pense. Peut-être pas, hein, mais animé en tant qu'animé, c'est très mon favori. À ça de lui donner un 10 sur 10 sur Anilist, bien sûr. Mais j'ai déjà 10 animés auxquels j'ai donné un 10 sur 10, donc j'ai pas voulu en rajouter un 11e. Mais Odd Taxi,
Il y a eu un film qui a été annoncé récemment, qui devrait sortir en mai, je crois, ou en avril, je sais plus. Je sais pas trop ce que ça va être, je sais pas trop, j'ai pas voulu trop me renseigner dessus. J'espère qu'ils se rateront pas mais je doute qu'ils vont se rater. Ils ont proposé une telle œuvre, c'était juste génial. C'était juste génial. Mateo Taxi si vous l'avez pas vu. Odokawa ou bien Odakawa, j'ai oublié son nom, génial. Le plot twist à la fin, génial. Tout était génial dans ce truc, hein. Et ceux qui ne le mettent pas en AOT, on parlera plus tard. On parlera plus tard. Gambare Doki-chan, j'ai pas vu. J'ai pas vu Gambare Doki-chan, mais je vais le voir. Je préfère le voir parce que j'aime beaucoup l'artiste, le mangaka, qui est Yonmu, il me semble qu'il s'appelle comme ça. C'est lui qui avait fait les chara design pour Miru Ties et d'autres trucs, j'ai oublié. Bref, il est assez connu dans le domaine du doujin, du hentai, ce genre de choses. Bon, ça c'est un doujin assez comédie, on va dire. Qui a l'air pas mal, qui a l'air sympa. Je follow l'artiste, il est franchement cool. Je le regarderai bien sûr, juste pour voir ce que ça peut donner, parce que franchement intrigué par ce Gambare no Kichan. Franchement intrigué par les problèmes, ça commence. Mushoku Tensei. Dédicace à Jinma, si tu nous regardes mon frère, dédicace à toi. Je vais devoir parler de Mushoku Tensei. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous devez certainement être au courant de ma position concernant Mushoku Tensei. Je ne suis pas un grand fan de l'œuvre, je suis très loin d'être un grand fan. De base, tout ce qui est fantasy, je ne suis pas un grand fan. Je ne parle pas d'isekai, mais tout ce qui est fantasy. Je ne suis pas réellement fan de fantasy. La fantasy médiévale avec les chevaliers et tout, bon bref. En RPG, ça me va, en JRPG, c'est cool. Quand je peux interagir, mais quand c'est juste comme ça à consommer, ça me turlupine, on va dire. Mushoku Tensei, comment dire ça respectueusement? Tout ce qui concerne, je sais pas moi, le world building et tout, je trouve ça assez cool. Mais quand on vient au personnage principal, à ce mec-là, Rudius, ça coince. Pourquoi c'est tellement malsain par moment, ce truc, c'est vraiment malsain par moment. Voilà. Oui, je lui avais cette case, c'était pour lui. Bon, en ce qui concerne la saison 2, je vais la regarder. Parce qu'elle a fait top 30 sur Anilist et tout le monde l'a vu. Je suis littéralement le seul dans ma TL qui n'a pas encore vu le cours 2 de Mushoku Tensei. Non, je peux pas. C'est pas pour moi, on va dire. On va dire que c'était pas pour moi. Ma limite de cringe, elle est assez limitée. Et Mushoku Tensei a excédé cette limite. On m'a dit que dans le cours de la saison 2, ça s'est un peu amélioré. Il n'y a plus des moments gênants comme ça. J'espère. Voilà. J'ai tenté de rester respectueux. Voilà. Ne me cassez pas les couilles par la suite. Vivi Fluorite Ice Song, animé original du studio 8, sorti lors du printemps 2021. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à Vivi, parce que voilà, c'est un animé original de 8. Le dernier truc original qu'ils avaient fait, c'était Great Pretender, et mon dieu, ce que j'aime Great Pretender. J'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de Vivi, mais j'ai été un peu déçu par rapport à plusieurs trucs. Déjà, concernant la DA, je ne suis pas giga fan. Il y en a forcément des gens qui aiment. Je ne suis pas giga fan. Beaucoup de bleu, cette couleur, ce penchant vers la couleur bleue, qui est... Ça peut plaire. Moi, ça m'a un peu rebuté. On est un peu trop dans le futuristique, dans le cliché du futuristique. Regarde les couleurs, le bleu, tout ça. Bref. Bon, en termes d'animation, c'était franchement clean. Les phases de combat, elles étaient vraiment clean. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est concernant toute l'histoire, toute la trame de Vivi. Déjà, on se retrouve une énième fois dans une histoire impliquant le trope du voyage dans le temps. Je suis pas giga fan parce qu'on sait tous que la majeure partie, si ce n'est tous les animés concernant le voyage dans le temps, ils se perdent en cours de chemin. Ils se perdent très clairement en cours de chemin. Parce que le principe du voyage dans le temps, c'est quand tu reviens dans le temps, tu vas alterner des événements et te retrouver dans une timeline complètement différente. Là, ici, ce que font la majeure partie des œuvres appliquant du voyage dans le temps, c'est que on ne se retrouve pas dans une timeline différente. On écrase les données en quelque sorte, comme si c'était une mémoire sur laquelle tu sauvegardais, et on efface tout, on écrase, on enlève ce qui s'était passé, on reboot en quelque sorte. Là, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que c'est incohérent déjà. Il y a beaucoup de paradoxes temporels qui vont se créer par la suite. Ça me gêne quand je veux suivre une histoire, ça me gêne de fou. J'aime pas ce genre de truc. En plus, c'est une histoire concernant les IA, l'amour et la musique et tout. Je veux dire, on a déjà vu ça pas mal de fois. C'est vraiment du vu, du revu, Vivi. Pour la suite, est-ce que c'est forcément mauvais? Ben non, bien sûr que non.
ça va dans le sympa. Pour ma part, Vivi, ça part en sympa. Parce que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce truc, hein. Mais bref, vous avez mon opinion concernant Vivi. Et on peut passer à un autre gros morceau. Et là, je vais devoir évoquer les termes. Je vais devoir évoquer les gros trucs. On va parler de ReZero. Ou tout du moins du cours 2 de la saison 2 de ReZero. J'ai regardé ReZero au lycée en 2016, en été 2016, quand la première saison était sortie. Il y avait une giga hype autour, j'avais kiffé, bien évidemment j'avais kiffé, même s'il y avait pas mal de trucs qui me cassaient les couilles. Puis j'ai plus revu jusqu'à la sortie de la saison 2 l'année dernière, du coup j'ai tout refait, j'ai refait la saison 1 cette année et tout. Mon problème avec ReZero, ce n'est pas tant le personnage de Subaru, même s'il casse couilles, mais bon bref, pas tant les personnages secondaires, que ce soit Emilia ou bien Rem ou que sais-je. Le problème avec ReZero, c'est que certes il utilise le trope du voyage dans le temps, mais habilement, on va dire, habilement, ouais, de manière habile, dans le sens où ce n'est pas un voyage dans le temps, mais c'est beaucoup plus un reboot. Un reboot de l'univers, c'est comme si on rebootait tout l'univers. Et Subaru qui revenait. Tu vois où je veux en venir. Ce n'est pas réellement du voyage dans le temps au sens propre du terme, comme on le voit un petit peu partout. Là, on reboot, ce qui fait qu'on évite le problème du paradoxe temporel. Là, c'est bien. Là, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Mais le problème ici, que j'ai principalement avec ReZero, c'est que bah, quel que soit ce que ça va arriver, tu peux me montrer tous les trucs qui peut avoir, le third impact qui peut arriver, je ne vais pas y croire parce que je sais que Subaru va se suicider et on aura un reboot de l'univers, bien évidemment. Donc, les seules phases que je trouve intéressantes, c'est quand Subaru se retrouve bloqué dans une situation où à chaque fois qu'il meurt, il revient dans une situation dans laquelle il est bloqué. Là, c'était très intéressant, mais c'était très peu. En ce qui concerne le cours 2, ben, on passe des milliards d'années dans ce sanctuaire, je sais plus, j'ai oublié son nom, sanctuaire de la prêtresse là. C'était casse-couille, c'était trop chiant, c'était trop chiant. Je peux comprendre que vous kiffiez bien évidemment, je peux comprendre que vous kiffiez bien sûr. Mais bon, moi ça bloque de fou, ReZero saison 2, enfin le cours de ReZero de manière générale. ReZero de manière générale pour ma part ça bloque. Après j'ai bien kiffé Echidna, j'aime beaucoup ce personnage, je la trouve franchement stylée. Mais je sais pas où le mettre. Je vais m'attirer des problèmes, hein. Cette vidéo, elle est faite pour m'attirer des problèmes. Je vais pas le mettre en bof tout de même. Je vais pas le mettre en bof, mais c'est mettre en sympa, sans plus. Je vais me faire allumer, je vais me faire fumer, je le sens. Je le sens. Mais vous connaissez au moins mon avis sur ReZero. Bien, comme ça, ce sera pas la peine de spam les commentaires et ReZero et ReZero. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça! The Detective is already dead ou Tante wa Moshinderu. J'ai pas vu et je verrai pas. Non, frère, j'ai enchaîné Mushoku, j'ai enchaîné ReZero, Vivi, de gros trucs et là, toi, on va te le mettre ici, on parlera de toi un petit peu plus tard. Pas maintenant, pas maintenant, on parlera plus tard de ce truc. Bref. Love Live Superstar. Alors, hear me out. Concernant Love Live Superstar, c'est le premier Love Live que je regarde. Enfin, quand j'étais au collège, j'avais regardé le premier Love Live, celui du Nico Niconi et tout, bref, le plus connu. Mais j'ai aucun souvenir du truc. Je me souviens avoir kiffé, mais j'ai aucun souvenir du truc. Du coup, j'ai relancé Love Live Superstar, dédicace à Rico, si tu le regardes, mon ref. Alors, bah c'est cool, bah c'est franchement cool. Love Live Superstar, c'est franchement cool. Bon, je ne dis pas que c'est génial, mais c'est la première fois que je regarde des animés d'idol, j'en regarde pas très souvent, on va dire. Et c'était génial, c'était franchement cool. Je vais mettre ça en très bon, Love Live Superstar. Oui, oui, au même titre que SNK saison 4, j'en ai rien à foutre. Parce que les personnages, elles sont attachantes, l'histoire, elle est cool. Il y a une saison 2 qui a été annoncée, il me semble. Tout ce qui est chorégraphie, m'en fous, j'y connais pas grand chose en univers d'idol. Tout ce qui compte, c'est de voir passer un bon moment devant le truc, et c'est ce que s'est passé avec Love Live Superstar. Donnez-lui sa chance, hein, c'est sympa, c'est franchement sympa. Bon, on enchaîne, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à parler, et qu'est-ce qu'on a là? On a là un film. Un film assez important, c'est Gintama The Final. Dédicace à Chivo, mon frérot, si tu nous regardes. Dédicace à Ekta, mon frère de sang, si tu nous regardes. Dédicace à Jidma. Je te dédicace pour la deuxième fois de la vidéo. Est-ce que tu te rends compte, mec? Dédicace à toi, mon gars. Gintama The Final. J'ai pas vu. J'ai pas vu parce que concernant Gintama, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé la première saison de Gintama, première série, celle de 2006. Le format 4 tiers, les anciens connaissent. Mais j'ai jamais relancé par la suite parce que un peu la flemme quoi. Mais je relancerai pour sûr, c'est un truc important Gintama, c'est vraiment un truc important. Gintoki fait partie de mes personnages favoris of all time. Comment il s'appelle?
Kaguya, elle est super drôle. Kagura ou bien Kaguya, j'ai oublié son nom. L'autre, là, Tsukuyo, elle est géniale. Zura, j'ai oublié son nom aussi, il est génial. Bref, vous voyez très bien de qui je veux parler. Mais je regarderai. Pour sûr, je regarderai Gintama The Final. Il a fait top 1 sur Anilist, hein. Il faudra que je le mate. Je suis obligé, voilà. Voilà, pour les stats au moins. Bref. Dragon Maid saison 2. Alors là, c'est important. Enfin, le retour de Kyoto Animation avec les animés saisonniers, avec cette saison 2 de Dragon Maid, qui était assez attendue tout de même. Ça fait quelques temps qu'on l'attend. La saison 2 de Dragon Maid. Assez cool, assez cool. Bien un peu en dessus tout du moins de la première saison, qui était beaucoup plus stylée. Le problème avec cette saison 2 de Dragon Maid, c'est que même si je vais la mettre en très bon, je pense que je vais la mettre en très bon. Le problème avec cette saison 2 de Dragon Maid, c'est que on se bloque un peu trop dans la comédie comment dire, du gros nibar. Voilà, dit de manière élégante, c'est ça. On se bloque un petit peu trop dans ça. Regardez, la dragonne, elle a des giga boobs. Bref, c'était un peu chiant par moment. Il y a eu des épisodes cool. Il y a eu vraiment des épisodes cool. C'est un animé de l'été. Et c'est le genre d'animé où tu t'attends à ce qu'il roule sur la concu. Vraiment, mais bon, ça n'a pas vraiment été le cas. Je vous l'ai dit, l'été, c'était pas fou. Mais bon, ça reste quand même du très bon. Ça reste du Kyoto Animation. Kana, elle est trop mignonne. Toru, je la trouve trop drôle. Beaucoup trop drôle, Toru. Les autres personnages sont tous attachants, que ce soit Elma, que ce soit Kobayashi, que ce soit le nouvel dragon, j'ai oublié son nom, Nukoa et tout, bref. C'est vraiment très cool. Ah, Iruma. Iruma, comment ça s'appelle déjà? Iruma Devil School ou je sais plus là. J'ai pas vu mais je prévois de voir. Dédicace à Kali si tu le regardes, Julie, ou Juju, ou Kalistia, bref, tu te reconnaîtras si tu le regardes. Dédicace à toi, elle adore ce truc. Komi. Komi-san can communicate. Komi Can't Communicate, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de cet animé et j'ai clairement pas été déçu. J'ai adoré plusieurs moments de cet animé. Il y avait quelques moments un petit peu trop poussés, la vanne était un petit peu trop poussée, mais c'est pas si grave. L'opening il est génial, très certainement mon opening favori de l'année. J'ai envie de le mettre en banger, pas mentir. Je vais le mettre en banger parce que j'ai passé une bête de moments devant Komi. C'était cool, la saison 2 a été annoncée, mais je dois lire le manga aussi. Mais c'est vraiment trop drôle. J'aime beaucoup les by wholesome comme ça, où il n'y a pas réellement de prise de tête par moment. C'est juste tu t'amuses, tu vois des personnages attachants qui s'amusent et puis c'est tout. Je peux comprendre qu'il y ait quelques blagues qui passent pas. Il y a eu des moments où c'est pas passé. Hein. La blague de la saucisse, on se connaîtra, bref. Mais c'était franchement cool. Dédicace à Ivan, Vance04 si tu nous regardes mon frérot, dédicace à toi. Mais c'était cool, franchement cool, très très cool bien sûr. Stone Ocean, JoJo Partie 6, ou tout du moins, première partie de JoJo Partie 6, 12 épisodes sortis, la vie de production, produit par Netflix, tout ça vous connaissez. J'adore JoJo, c'est une œuvre qui compte énormément pour moi, dédicace à Derka, mon ref, dédicace à... qui d'autre qui kiffe JoJo de fou, dédicace à FM, dédicace à Yes, même si j'ai prévu tout dédicacer après, mais bref. Concernant Stone Ocean, c'est loin d'être ma partie préférée de JoJo. Hein. Je l'ai dit il y a longtemps, c'est loin d'être ma partie préférée de JoJo. Pour moi, Steel Ball Run sera toujours top 1. Dédicace à Adlino aussi, dédicace à toi, mon frérot. Dédicace à Ennis, dédicace à... Je me perds, bref. C'est loin d'être ma partie préférée de JoJo. Pour moi, ça a toujours été Steel Ball Run. Exceptionnel. Puis c'était Golden Wind, génial. Diamonds Unbreakable aussi. Le problème avec Stone Ocean, c'est qu'elle figure juste entre mes deux parties favorites. Golden Wind d'un côté, Steel Ball Run de l'autre. Steel Ball Run, bref, if I speak. Le problème avec JoJo Partie 6, c'est que je trouve le rythme très lent en manga. J'avais espoir que l'anime puisse arranger ça, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Je trouve l'anime beaucoup trop rigide par moment, dans le sens où c'est lent, oui, c'est lent, et c'est... Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est rigide, quoi. Je parle pas d'animation ou quoi, mais plus en termes de direction que prend l'histoire, je trouve ça très fermé. Hein. Très fermé, très clos, c'est très clos. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Stone Ocean, que c'est leur partie préférée et tout. Dédicace à Anya, si tu nous regardes, elle adore Stone Ocean. Jolene, j'aime beaucoup Jolene. Il y a Foo Fighters, qui est un de mes groupes préférés représentés ici. C'est le feu, Hermès, elle est là et tout. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup Jolene et tout, ce cast de personnages. Weather Report, génial. Emporio, tout aussi cool. Bien sûr, j'ai aucun mal avec les personnages, je les trouve géniaux tout au long. Mais voilà, c'est plus comment ils sont utilisés ici avec lequel ça bloque. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, bien évidemment. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pour moi, ça part dans du très bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la suite. Des gens évoquent que ce sera très probablement en avril.
parce que la diffusion à la télé japonaise va commencer la semaine prochaine, je pense. Donc, on verra. Mais je pense que ça va certainement pour avril pour voir la suite. Et plus vite on aura la fin de Stone Ocean, plus vite on aura l'animé de Steel Ball Run. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est My Senpai is Annoying. Ça c'est une adaptation, je crois, ou bien un animé original. Je pense que c'est fait par Dogakubo. Ils font que des adaptations, Dogakubo. J'ai pas vu, mais je dois le voir, parce que ça a l'air franchement cool. Dédicace à Sked, Egg, Umfi, bien sûr, tu connais. My Hero saison 5, je vais pas voir, bien sûr. Vous connaissez déjà ce que je pense de My Hero, bien évidemment. Donc voilà, je vais pas en parler, on va skipper ça. L'OAV de Kaguya. Alors ça, j'ai une petite anecdote concernant l'OAV de Kaguya. La saison 3, elle arrive l'année prochaine, ça va être plus feu. Mais concernant l'OAV de Kaguya, bah, j'ai une petite anecdote, c'est qu'elle est sortie en mai. Il me semble qu'elle est sortie en mai, ouais. Et je voulais trop la voir. Je l'ai trouvé sur un channel Telegram. C'était un gars qui m'a envoyé un lien et qui l'avait envoyé sur Telegram pour que je puisse la télécharger. Dédicace à toi, frérot. Je connais absolument pas t'es qui, mais merci de m'avoir permis de la regarder. Je l'ai regardée parce qu'elle avait leaké. Elle avait leaké une semaine avant. Et je l'ai retrouvée quelques jours avant la sortie officielle. Bien avant la trad. La trad, elle a pris 2 semaines ou bien 3 semaines à sortir. C'était trop drôle, mais doucement quand même. Doucement. Akasaka, tu t'es un peu trop lâché pour ma part sur ce truc, mais c'était quand même sacrément drôle. Je vais la mettre en sympa parce que c'est une OAV, quoi. Ça, je peux pas mettre ça plus haut, quoi. La deuxième OAV, ici, qui est sortie cette année, l'OAV Tonikawa Kawaii, aussi très cool. La saison 2, elle a été annoncée par la suite. Ce sera prévu pour l'année prochaine, ce sera du sympa. J'aime beaucoup ce petit couple là, Nasa et Tsukasa, c'est vraiment cool. Y'a rien à dire, c'est wholesome, on aime les trucs wholesome ici. Heike Monogatari, dédicace à UFO, mon frérot. Il a été très bien accueilli sur la dernière vidéo sur la musique. Bien sûr, dédicace à toi, mon ref. Je te kiffe trop, toi t'es trop un bon. Heike Monogatari, qu'est-ce qu'on peut dire sur Heike Monogatari? Bah, c'est un animé, c'est pas un animé original, c'est une adaptation d'un roman. Ou d'un livre, ou d'une série de livres plutôt, relatant l'histoire du Japon. Enfin, l'histoire, je sais pas trop s'il est fictif ou réel. Bref, de l'époque Heike et tout. Je ne suis pas très récit traditionnel japonais, mais bref. Produit par Siansaru et c'est le premier animé original de Naoko Yamada qui a quitté KyoAni cet été justement pour faire ça. Siansaru, c'est le studio, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le studio de Masaki Yuasa, donc les Devilman Crybaby, les Japan Things, les Kaiba aussi il me semble, je sais plus, parce que les anciens Yuasa ils étaient faits par Madhouse, les Tatami Galaxy et tout. Kaiba je sais plus, bref. Studio de Yuasa, Naoko Yamada qui a quitté KyoAni, c'était la réalisatrice entre autres de Silent Voice. Oui, Silent Voice, de Tamako Market, Liz and the Bluebird, un de mes films favoris of all time. Hibike, elle a réalisé? Non, c'était Ishihara qui avait réalisé Hibike. Ouais. Quelques autres trucs, bien évidemment, c'est une interne de KyoAni. Bref, cette adaptation de Heike Monogatari en animé, je trouve la DA magnifique, je trouve la DA magique. La bande son géniale, c'est du Kensuke Ushio. Kensuke Ushio, Naoko Yamada, c'est bon, c'est un duo gagnant. C'était génial. Le problème que j'ai avec Heike Monogatari, c'était beaucoup trop rushé. Il y a tellement de trucs à raconter, c'est tellement intéressant. Bon, il y a plusieurs personnages, plusieurs familles, des mariages entre eux. Ça devient un peu compliqué de retenir tous les personnages, mais c'est faisable. Heike Mono, j'aurais tellement préféré que ce soit un animé plus long, que ce soit fait juste 24 épisodes, ça aurait été cool. Je vous jure, ça aurait été cool, mais c'était tellement rushé. Mais j'ai vraiment kiffé, je pense. Ouais, j'ai vraiment kiffé, on va le mettre en très bon. Heike Monogatari, c'est vraiment très bon. Même si vous vous intéressez pas trop à ces genres de récits traditionnels japonais et tout, l'époque Heike ici, l'époque Edo, l'époque Meijin et tout, ouais, tentez de regarder ça. Par moment, vous pouvez tomber sur des perles, bien évidemment. Ça, c'est pas une perle. Demon Slayer, la saison 2 de Demon Slayer, je ne le verrai pas, bien évidemment, parce que vous me connaissez, c'est pas fait pour moi les Neketsu, c'est vraiment pas fait pour moi, je regarderai pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Demon Slayer, mais bref, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. J'ai regardé la saison 1, bien sûr, ne me dites pas ouais t'as pas vu, non j'ai vu la saison 1, je l'ai même pas fini, j'avais drop parce que ça me fait casser les couilles. My Hero aussi j'ai regardé les 3 saisons de My Hero Academia, j'ai drop la 4, parce que j'en pouvais plus. Tact OP Destiny, alors ça c'est un anime original. Mappa X Madhouse. Mappa X Madhouse, il est sorti cet automne justement.
Ça parle un peu de musique, entre autres, dans un univers où la musique elle a disparu. Genre, t'as les. Je sais pas, mais elle devient une choraliste, je pense, j'ai oublié. Et lui, il devient. Bref, c'est le maître et elle, c'est la servante en quelque sorte. Genre, t'as vu Fate? En quelque sorte, c'est ça, t'as un servant et t'as un maître. Bref, j'ai pas kiffé. Bof. J'ai même pas de raison particulière pourquoi j'ai pas kiffé. C'était un peu long, le rythme était un peu flingué. Même si je trouve le truc assez joli, esthétiquement parlant, je trouve ça assez joli. Ma part, il se rate rarement sur ce genre de truc. Bon, je trouve ça assez joli, mais bref, ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Je les drop l'animé, je les drop. Je fais partie des quelques animés que j'ai drop cette année. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai pas drop beaucoup cette année, mais bref, Tact OP Destiny, ça m'a vraiment pas chauffé. Lupin, la partie 6 de Lupin the Third. Alors, j'aime beaucoup Lupin. Je m'y suis mis cette année, dédicace à Sweet ou Swat, je sais jamais comment prononcer ton prénom, ton pseudo plutôt, dédicace à Yuka. Yuka, elle aime beaucoup Lupin. Je me suis mis cette année, on m'a dit que je pouvais commencer par n'importe quelle partie. Du coup, j'ai décidé de commencer par la 4, celle qui datait de 2015. Et c'était un énorme kiff. C'était vraiment un énorme kiff. Genre, imagine les anciennes BD de Tintin et tout. Tu mets ça en animé avec des voleurs, une giga musique et tout. C'était franchement cool. J'adore Fujiko, plutôt Fujiko, Mine Fujiko. J'adore les personnages. J'ai oublié leur nom. J'oublie toujours leur nom. Bref, c'était vraiment drôle. Franchement cool, c'est kiffant. C'est un format épisodique. Je suis très rarement fan du format épisodique, mais Lupin c'est franchement cool. Ça, je regarderai parce que j'ai toujours pas fini la partie 5. Il faudra que je la regarde. Et je regarderai les anciens trucs, l'animé de 71 et tout. La rom-com de l'été. Girlfriend. J'ai regardé ce truc. Bon, faut pas vraiment le prendre sous l'œil de la romance. Prenez-le plus comme de la comédie. Mais quand même, le gars de Naoya, Chad Naoya, il est 4 meufs. Il en a rien à foutre. Quel homme, quel swag. Ça part en beauf. Ça part en très beauf. Non, pas du tout. C'est juste un peu osef, quoi. C'est juste un peu osef, girlfriend. Si vous êtes fan de girlfriend, bah, tant mieux à vous. Dédicace à ma soeur. Elle adore girlfriend. Je sais pas pourquoi. Dédicace à toi, Kalbuldos. Mais bref, c'est pas fou. Promise Neverland saison 2, je sais pas vu parce que j'ai même pas vu la saison 1. J'ai uniquement lu le manga de Promise Neverland. C'est cool, c'est franchement cool. Il y a des moments qui étaient cool. La partie 2 elle a été giga rushée, mais tellement. Du coup, j'en parlerai pas. Higehiro. Alors là, on est sur du sérieux. Là, on est sur un truc qui m'a franchement déçu. Higehiro, je m'attendais un peu à ce que ça date du printemps, bien sûr. Tiens, on a un classement on a les 4 animés de printemps ici. 1, 2, 3, 4, oui. Higehiro, ouais, vous connaissez, j'adore les slice of life, les rom-com, tout ça, bref. Et quand c'est un petit peu adulte, ça m'intéresse encore plus. Mais Higehiro, mon dieu, je peux récupérer uniquement l'opening. De base, le pitch de base, comme l'a dit un ami à moi, un très grand Tenguinho le ref, très grand sage des temps modernes. Il m'avait dit que. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui. Le pitch de base de Higehiro ne te permet pas d'avoir une bonne fin. Ce qui est réel, entre autres. Ça ne te permet pas d'avoir quelque chose d'intelligent. J'ai kiffé les 2-3 premiers épisodes, puis ça a été une descente aux enfers. Les personnages étaient tellement inintéressants. Et puis la conclusion tellement malsaine. La relation de base entre Yoshida et Sayu, elle est tellement malsaine. Pas qu'une question d'âge. Certes, l'âge c'est déjà giga malsain, mais en plus il y a une relation de supériorité entre les deux. C'est vraiment pas fou. Ça part en gênant. Oui, ça part en gênant pour moi, Higehiro. Ça m'a gêné. J'étais gêné quand j'ai vu ça. Cringe, frère. Ça c'est trop. Il y a que l'opening qui est récupérable sur ce truc. Je sais même pas c'est quoi la fin du novel. Ou... Je crois que c'est la même. Mais. Osef. Oh, Tenguinho, j'ai oublié de te dédicacer ici. Dédicace à. Bon, flashback Gintama Final, dédicace à toi, Tenguinho. Le ref. Matteo, le ref. Bref. 86, le premier cours de 86. Sorti en printemps aussi, je vous avais dit. On a un enchaînement du printemps là. Par A1 Pictures. Adaptation de light novel, c'est une adaptation de light novel qui porte le même nom, 86, il y avait les OST par Sarano et tout. J'étais resté sur ma faim concernant cette première partie de 86 parce que j'avais plus l'impression que c'était un giga prologue à l'histoire que l'histoire en elle-même. On te présente un peu les personnages, on te montre les coups, tout ce qui peut se passer, mais sans plus. Ça part en bof pour ma 86 partie 1 parce que je suis resté sur ma faim. J'ai pas vu la partie 2, je la regarderai bientôt, je pense la regarder. To Your Eternity, la dédicace à Sweet ou Swat. Je sais absolument pas comment prononcer ton pseudo. Si tu me regardes, frérot. To Your Eternity. Alors là, on est sur quelque chose que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Adaptation du même manga par
studio Bones, il me semble. Non, Brainspace. Brainspace, de temps en temps, ils font des trucs stylés. Ils avaient fait la première saison d'Oregairu, il y a longtemps, en 2013. Ils avaient fait la première saison de Durarara en 2010. Bon, le problème avec Brainspace, c'est que c'est tellement terne, visuellement parlant, genre tellement. Ils savent pas, les couleurs, c'est pas leur truc. Ils mettent des trucs gris, marron comme ça. Il y a qu'à se rappeler les chara design de la saison 1 d'Oregairu. Ils se rapprochaient du light novel, mais bref. Bunkan 8, il était à ses débuts quand il avait fait les dessins d'Oregairu. Sur Eternity, je pense qu'on a là un prétendant pour le meilleur premier épisode de l'année. Le premier épisode de Eternity, c'était vraiment une claque. Le premier arc, les deux premiers arcs, géniaux. C'était vraiment géniaux. Avec la fille, la marche, la gamine. Franchement, très poignant. L'arc avec Gougou, quel héros. Génial, c'était vraiment génial. J'espère qu'on n'entend pas le bruit des piafs. Parce que j'ai des oiseaux, je sais pas s'ils s'entendent. J'essaie de les éloigner un peu quand j'enregistre, mais voilà. L'arc avec Gougou était génial, puis on rentre dans l'arc de l'île, là, avec un pseudo tournoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont été obligés de faire ça. Eternity, c'est c'est écrit par l'autrice ou l'auteuse, ou l'auteur avec eux, je sais pas c'est quoi le terme exact, vous me direz, de Silent Voice. Elle sait s'y faire en termes d'histoire poignante, ça c'est vraiment très touchant. Par contre, l'arc du tournoi, là, au milieu, je sais pas ce qu'il foutait là, mais c'était vraiment long et ça m'a un peu coupé dans mon élan de Eternity. Bien sûr, la fin était très intrigante. On a annoncé la suite pour 2022, la saison 2. J'ai très hâte de voir ça. Sur Eternity, c'est vraiment cool, mais je reste un peu sur ma fin. J'hésite à le mettre en banger, mais je pense le mettre en banger. On va le mettre en banger quand même, sur Eternity. Je reste un peu sur ma fin, mais j'attends de voir un peu plus. J'attends d'en voir un peu plus. Pour moi, ce n'est pas encore un prétendant à autisme, même si c'était cool. C'était franchement cool. Je pouvais pas y échapper, Tokyo Revengers, dédicace à UFO, le plus grand fan de Tokyo Revengers au monde. Ça fait 3 fois que je te dédicace là. Dédicace à Marie, dédicace à toi, très belle femme Marie. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant Tokyo Revengers? Écoute, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, j'ai pas envie de faire ça. Et vous connaissez mon opinion sur les Neketsu. J'ai regardé Tokyo Revengers, que j'ai drop, je l'ai pas fini. Oui, bon. Si vous aimez Tokyo Revengers, kiffez votre vie. Moi, c'est pas pour moi. Je suis pas le public ciblé par ce genre d'œuvre, je suis vraiment pas ça. Il y a une histoire de voyage dans le temps encore, je sais pas trop pourquoi elle y est. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir cette histoire de voyage dans le temps, mais bref. Les personnages exceptionnels, à la Mikey, à la Takemichi, Draken, waouh, que des bangers. Je ne suis pas le public visé, on va dire, on va rester poli, on va dire ça gentiment, je ne suis pas le public visé. Dans le jeu, même dans le genre Folio, ben, je pense qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire bien mieux, j'imagine. Il y a des trucs bien plus intéressants. Otome Game, ça c'est Otome Game, ça c'est la saison 2 que j'ai pas vu. Vu que j'ai toujours pas vu la saison 1 d'Otome Game, j'ai envie de la voir. Là, on va parler des trucs beaucoup plus importants, on va parler de Sonny Boy. Anime original du studio Madhouse, sorti en été 2021. Réalisé par Shingo Natsume, le gars qui a fait Space Dandy et AK-13 et d'autres trucs. Voilà, on va pas trop tergiverser. Bref. Sonny Boy est un anime génial pour moi. Dédicace à Yes, dédicace à FM, dédicace à vous mes frères. Sonny Boy est un anime génial dans tout ce qu'il fait. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Bien sûr, ça ne le sera jamais. C'est très spécial, c'est très métaphysique, c'est très métaphorique dans plusieurs trucs qu'il fait. Mais ce qu'il fait, il le fait bien, je trouve. La fin était géniale. La fin, très mélancolique, très réaliste, on va dire, très terre à terre. Mais je l'ai adoré. L'épisode 6, c'est, mon Dieu, il est monstrueux cet épisode 6. En termes de mise en scène, c'est vraiment un exemple. On devrait montrer ça dans toutes les écoles. C'était génial. J'ai adoré ce cast. Même si ce n'est pas un cast assez, comment dire, expressif, surtout le personnage principal, mais c'est fait pour être de cette manière. Même si les autres personnages qui l'entourent sont un petit peu plus, on va dire, humains dans le sens, mais tu vois ce que je veux dire. Sonny Boy était vraiment une claque. Hein. Il a sauvé l'été 2021 pour ma part, il a vraiment sauvé l'été 2021, même s'il y avait Dragon Maid, mais bon. Sonny Boy était... L'ending, putain j'en ai des frissons. Shoujo Shonen, quand je me souviens de cet ending, ça me donne des frissons. Bien évidemment un Naoki, pour moi un Naoki, bien évidemment. C'était génial, c'était vraiment génial Sonny Boy. Je peux que vous le recommander, tentez l'expérience, tentez. Ça coûte rien de tenter des trucs différents de temps à autre. Vous pouvez ne pas apprécier, mais vous ne détesterez sûrement pas.
C'est impossible. Déjà, je pense que c'est impossible de détester des animés. Je pense pas que ce soit possible. Pour ma part, j'en déteste aucun. Et Sonny Boy, ben, tu vas gagner une place dans mon cœur, frérot. Wallah, wallah, frère, wallah. Horimiya. Horimiya, animé de l'hiver 2021. Horimiya, qui est-ce qui aime Horimiya dans mes connaissances? Dédicace à ma soeur, elle adore Horimiya. Dédicace à Marie, encore une fois, mais je vous ai déjà dédicacé, vous. Non, c'est tout. Horimiya de Cloverworks, adaptation du manga qui porte le même nom. Un manga qui date, hein, le manga il date de 2010 ou 2011 ou que sais-je. Ils ont fait l'animé juste pour promouvoir la fin du manga. Hein. C'est réel ça. Ça c'est vraiment réel. Ils ont fait l'animé juste pour promouvoir la fin du manga. C'est le genre d'œuvre que je voulais adorer, que je voulais aimer, du plus profond de mon âme, mais j'ai pas réellement réussi pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup trop rushé. Beaucoup trop rushé. L'animé, on est passé à côté d'un tas de trucs, alors que ça avait tout pour plaire. Ça a tout pour plaire, Horimiya. C'est wholesome, c'est marrant, il y a des personnages franchement cool, il y a de l'humour franchement génial. Pourquoi ils sont-ils obligés de faire ça, je sais pas. Moi, je lirai le manga, bien sûr, je l'ai toujours pas lu, je le lirai. Mais bref, c'est une expérience un petit peu cachée pour ma part, je pense. C'est pas sympa, Horimiya. Nagatoro, dédicace à qui? Qui kiffe Nagatoro chez moi? Mon OBG, oui, dédicace à toi, frérot. J'ai regardé quelques épisodes et j'ai arrêté. J'ai envie de mettre ça en gênant, on va pas se mentir, c'est quand même sacrément gênant ce truc. Mais j'ai même pas fini l'épisode 1, j'ai regardé 16 minutes et j'ai arrêté ce truc. C'était insupportable. Je pense que c'est loin d'être aussi insupportable que Mushoku dans le sens cringe. Du fait que ce soit des lycéens, ils fassent leur truc entre eux, bref, si c'est leur truc, le plugin, si c'est son truc, le gars, bref, qu'il le fasse plutôt. Pour ma part, ça part en gênant ce truc. Pour ma part, ça part en gênant, Nagatoro. J'ai pas supporté, ça m'a rarement fait cet effet-là, un animé m'a rarement fait cet effet-là. J'ai vraiment pas supporté ce truc. Si vous kiffez, bah kiffez, hein, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. On ne juge personne, on juge les goûts de personne ici. Ça, on va parler d'un truc intéressant. Seven Deadly Sins. Je savais même pas qu'il y avait une saison de Seven Deadly Sins qui est sortie cette année. J'ai regardé la première et quelques épisodes de la deuxième il y a longtemps. C'était sorti en 2015. Et je ne regarderai plus jamais. Bref, j'ai pas trop de trucs à te dire sur Seven Deadly Sins. Si vous êtes fan de Seven Deadly Sins, dites-nous pourquoi. Link Click, faudra que je regarde. J'ai aucune expérience en anime chinois. La saison 2 de Moriarty Patriot. J'avais étonnamment bien kiffé la saison 1. Je sais pas pourquoi, j'avais bien kiffé la saison 1. Ça me semble pas être le genre de truc que je kiffe de base. Mais j'avais bien kiffé cette saison 1. La saison 2 c'est clairement en dessous. Je sais pas trop quoi dire. La fin était quand même sacrément incompréhensible, Moriarty saison 2. Mais bref, je pense que ça peut être sympa si tu kiffes le truc. Moi, j'étais pas tant que ça attaché. Ça m'a paru assez long, on va dire. Ça m'a paru assez long. Surtout que j'ai enchaîné les deux saisons. J'ai regardé la première et la deuxième d'affilée. Donc j'étais réellement dans le bain du truc. La première m'avait plutôt bien plu. La saison 2 m'a clairement laissé sur ma faim. J'ai pas trop kiffé. D'ailleurs, c'est un animé du printemps. Oui, du printemps, oui. Platinum End, donc l'adaptation du manga de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, les auteurs de Bakuman et Death Note, bien sûr. Platinum End, j'ai pas vu, j'ai pas regardé, je sais pas si je verrai. Je sais absolument pas si je verrai ou je verrai pas. Je pense qu'ils ont tout adapté en 24 épisodes, donc je préfère lire le manga qui est quand même un petit peu plus détaillé. Et les dessins d'Obata sont juste géniaux. Géniaux plutôt. Je connais personne qui a regardé Platinum End, à part un abonné m'en a parlé une fois en commentaire. Comment il s'appelle? Émile, si tu nous regardes, quoi vraiment ref, dédicace à toi. Je sais pas ce que ça donne, dis-nous ce que ça donne en commentaire, peut-être que je regarderai, je sais pas. Pour l'instant, ça reste à pas voir, parce que je préfère lire le manga, bien sûr. Blue Period. Alors, Blue Period, ça c'est un énorme coup de cœur. Ça, c'est vraiment un génial coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le mettre tout de même en très bon. Pas en banger, même si c'est un sacré coup de cœur. Parce que l'animé est vraiment terne. Je trouve que l'animé est vraiment une vitrine pour le manga. Une sorte de... Tu vois tous ces trucs géniaux qui existent, ben ils sont mieux dans le manga. Visuellement c'est très terne, c'est très gris. Alors que c'est un animé sur la peinture, je veux dire. Les personnages sont quand même sacrément cool, que ce soit Yatora ou bien elle. Enfin, elle, oui, elle.
j'ai oublié son nom, Ryuji ou que sais-je, il y a eu un tas de personnages franchement stylés. J'ai vraiment, j'ai lu le manga, j'ai relu les parties qui étaient animées. Ça va, l'animation, l'animé était quand même assez fidèle sur plusieurs trucs. J'ai envie de lire la suite parce que c'était un sacré coup de cœur. Un peu dommage que l'animé soit fait de cette manière-là, j'ai envie de te dire. J'ai pas rattrapé tout mon retard, bien sûr, mais c'est vraiment un gros kiff. C'est pour ça que je le mets en très bon, même si je pense que si vous voulez vivre l'expérience Blue Period, je pense que le manga est quand même bien meilleur. Mais si vous ne connaissez pas ou bien testez juste l'anime, ça peut être sympa. Alors, Osama Ranking ou bien King's Ranking, ça c'est à voir. J'ai pas voulu le voir parce que je sais que ça fera 23 ou 24 épisodes, il me semble. Animé original du studio 8 qui il gère. J'ai l'impression qu'il gère, je sais pas trop, je sais que tout le monde est d'accord sur Osama Ranking. Très très hâte de le voir quand ça se finira, donc en mars il me semble, oui, mars. Très très hâte de le voir. C'est pour ça que je ne l'ai pas regardé, je veux le consommer de manière entière. Dynazenon, la suite spirituelle de Gridman. Gridman que j'avais beaucoup aimé, sorti en 2018, et Dynazenon sorti au printemps de cette année. Je ne vais pas vous mentir, ça part en banger pour ma part. Ça part en banger pour ma part, Dynazenon. C'est génial, la mise en scène très lente comme ça, c'est génial. L'univers des kaiju, je ne suis pas vraiment un expert des kaiju, ni des mechas pour autant, mais c'est vraiment cool. Il n'y a pas Akane malheureusement, il n'y a pas Akane dans cet anime, mais bref. On aura le film Dynazenon X Gridman en 2022 qui s'annonce génialissime. C'est du Trigger bien sûr, c'est du studio Trigger qui gère un kiff, un kiff. Regardez Gridman parce que c'est franchement cool. Un des meilleurs antagonistes de l'histoire existe dans cet anime là. Et Dynazenon, ça a mis là-bas encore plus haut, beaucoup plus haut. Tous les problèmes qu'il y avait dans Gridman sont corrigés ici. À l'exception, bien sûr, les personnages ne sont pas aussi intéressants, j'imagine, mais ils sont quand même sacrément cool. C'est franchement cool que Dynazenon. On a Mujina. Oh, Mujina, frère. Quelle dinguerie. J'ai très hâte de voir la suite. Très très hâte de voir la suite, c'est franchement cool. On va enchaîner. C'est Jahi, ça, je pense pas voir, parce que ça m'a l'air un peu à chier, je vais pas vous mentir, Jahi. Idem pour ce truc. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est Shumatsu no Valkyrie, oui. Je prévois pas réellement de voir. C'est The Tournament Arc en mode animé. Si vous kiffez la baston, mais même la baston elle est franchement ratée des scènes que j'ai vues, elle est franchement ratée. Donc lisez le manga si vous aimez les scènes de baston. Sinon bah, c'est pas. Je prévois pas de mater ça. Idem pour Jahi qui a l'air d'être un ecchi assez random quoi, assez random, assez osef. Je sais pas, on verra. Alors, Bishonen Tanteidan ou Pretty Boy Detective Club. Alors la troisième collab entre Nishio Ishin et le studio Shaft. Nishio Ishin, vous connaissez, l'auteur des Monogatari Series, l'auteur de Zaregoto Series. Il a été adapté par Shaft aussi la première partie, Kubikiri Psycho. Grand auteur, grand auteur. Et il met un petit peu trop de... Bref, if I speak. Bishonen Tanteidan, je ne m'attendais pas vraiment à kiffer, du fait que ce soit un harem inversé. J'avais un petit peu peur, mais bon, faut bien que les filles elles mangent aussi. Mais c'était cool, c'était franchement cool. C'était franchement cool, Bishonen Tanteidan, mais pas plus que ça. Cool, mais pas plus que ça, je le mettrais peut-être en sympa. C'est une des œuvres que j'aime le moins de Nishio Ishin. Monogatari restera toujours mon top 1. Zaregoto ou bien Kubiki Cycle, de ce que j'ai vu, c'est vraiment deux. J'ai lu Medaka Box, dédicace à Kina, mon frérot, dédicace à toi. C'était quand même cool. Bishonen Tanteidan, je pense que ça se met en avant-dernier parce que j'ai vraiment pas aimé le truc, l'histoire avec la détective. Comment elle s'appelle? Okitegami. Okitegami. Il y a eu des arcs vraiment cool. Je pense que le premier arc était quand même stylé, le dernier aussi, mais ce qu'il y avait entre les deux, je n'ai plus trop de souvenirs. Ça date du printemps. Je n'ai plus trop de souvenirs exacts concernant cette œuvre, mais bref. Bishonen Tanteidan, je pense que ça part en sympa sans plus. Oui, c'est pas l'œuvre qu'on retient, on va dire. Ce n'est pas l'œuvre qu'on retient de ce truc, même si l'opening est franchement cool, la DA est géniale, c'est du Shaft tout craché. X-Arm, je ne regarderai jamais, hormis en soirée, Discord, avec les potes, mais sinon je ne regarderai jamais. Yuru Camp, la saison 2 de Yuru Camp, plutôt, la saison 2 de Yuru Camp produite par le studio C2, il me semble, ou C4 Station, j'ai oublié. Il me semble que c'est le studio C2. C'est le seul animé ici que j'ai regardé de manière hebdomadaire, de ma propre volonté, je pense. Yuru Camp, quelle douceur, l'opening était une telle douceur.
La saison 1 était géniale, cette saison 2 met la barre encore plus haut. Pour ma part, c'est un banger. Mon Iyashikei favori. Je ne suis pas giga fan d'Iyashikei, mais pour ma part, Eurocamp est vraiment exceptionnel. Il y a le film qui a été annoncé pour l'année prochaine, plus un film adaptation live. Je regarderai peut-être, même si je pense pas que ça marche autant avec de réelles actrices qu'avec des personnages 2D pour ce genre de choses, mais on verra. C'est vraiment une douceur. Si vous êtes énervé dans votre vie, vous savez pas trop quoi faire, vous faites chier ou quoi, vous avez besoin de calme et tout, vous pouvez regarder Eurocamp. C'est d'une douceur effroyable. Tellement, mais tellement. C'est terrible, c'est terrible. Il y a aussi Non Non Bayori dans le même genre, il y a Aria. Mais bref, je ne suis pas réellement un fanatique d'Iyashikei comme le sont plusieurs d'entre vous d'ailleurs. J'ai des fans de Eurocamp comme à dédicacer. J'espère que j'oublie aucun de vous. Dédicace à Aziz. Je savais pas où caler ta dédicace, t'as rien regardé cette année, du coup je te dédicace ici, avec Eurocamp. Dédicace à toi frérot, dédicace à toi. Dédicace à Oza aussi. Je sais pas où te caser, du coup je te dédicace ici. Dédicace à Oza. Très belle femme, très très belle femme. Miss Turkey. Dr Stone saison 2, j'ai même pas fini la saison 1, j'avais drop la saison 1, je prévois pas de regarder la saison 2. Neketsu, vous connaissez mon opinion sur le sujet, bien sûr. Je leur accorde toujours leur chance, mais à chaque fois ça me parle pas. Bref. On commence avec la saison 2 de Kotobu no Hanayome ou The Quintessential Quintuplets, saison 2 que j'attendais impatiemment. Le changement de studio qu'il y a eu, ils sont passés de Tezuka Productions à Studio Biburi. Il y a eu beaucoup de succès. TQQ a eu beaucoup de succès cette année. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir certaines œuvres comme ça casser des clichés. Genre, ouais, c'est un harem. Je suis pas réellement fan de harem. Je crois que j'en aime aucun. Hormis Nisekoi, mais par pure nostalgie, Nisekoi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Nisekoi qui date, elle date la vidéo. TQQ, c'est vraiment un cas à part. J'adore les personnages. J'adore les sœurs Nakano. J'adore le fait que ce soit si wholesome que ça. Ça me touche bien sûr, ça me touche bien sûr. Très hâte de voir le film, très très hâte de voir le film. Ça s'annonce cool tout de même. J'ai fini le manga par la suite. La fin elle fait un peu mal, mais bref. TQQ c'est vraiment... Putain, TQQ. Sinon j'ai rien de plus à dire concernant TQQ. Je sais pas trop où le mettre, on va voir. Je pense que je vais le mettre en très bon. Très très bon TQQ. Franchement, la saison 1 était moyennement bien, c'était pas nul mais c'était bien tout de même. La saison 2 elle a comme relevé la barre, elle a relevé tout de même la barre. C'est l'anime que j'attendais le plus, il date de la saison d'hiver, oui c'est l'anime que j'attendais le plus en hiver. J'ai franchement été content, et j'ai pas regretté de ne pas avoir lu le manga auparavant, après la saison 1. TQQ franchement cool. SAO Progressive, à pas voir, bien sûr. SAO, ça fait longtemps que j'ai lâché SAO. Ça fait longtemps, frère. Deuxième animé idol de l'année, Zombieland Saga Revenge. La saison 2 de Zombieland Saga, sortie au printemps. Suite de Zombieland Saga saison 1 qui était sortie il y a quelques années. Adaptation, enfin, ou bien animé original, je sais plus. Du studio MAPPA en tout cas. Il me semble que c'est un animé original. La saison 2, elle met clairement la barre très haut par rapport à la saison 1, que j'avais franchement kiffé. Même en termes d'animation, la CGI était bien mieux gérée ici que dans la saison 1. La saison 1, il y avait des passages mais dégueulasses, frère. C'était horrible. Je pense que je vais le mettre en très bon, au même titre que Love Live Superstar, parce que c'était franchement cool. J'ai adoré les personnages, elles sont géniales, elles sont drôles. Le manager, il est giga banger, il est tellement BG le mec. Les passages de chansons, c'était franchement cool. Et il y a eu une annonce pour une suite, il n'y a toujours pas de date. Il y aura forcément une saison 3 pour Zombieland Saga, ça peut pas se finir comme ça. Et le pitch de base, il est drôle, tu veux dire. C'est des zombies, elles sont des idoles. C'est génial, c'est juste génial en fait. Skate Infinity. J'ai pas vu. Est-ce que je verrai un jour? Je doute. On va le mettre ici, on sait jamais. On va le mettre ici, je peux être pris d'élan pour regarder ce genre de choses par moment, pourquoi pas. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais qu'il y a du skate, mais bref. On s'en fout. Alors... Remake Our Lives, animé de l'été 2021. Animé de l'été 2021, qu'on m'a vendu comme étant une autre version de Real Life. Et Dieu sait à quel point j'aime Real Life, qui est une œuvre que j'ai beaucoup... Je suis énormément attaché à Real Life. On m'a vendu Remake Our Lives comme étant ouais, une autre version de Real Life, tu vas voir, ça va être cool. C'est un animé du studio Phil, le studio qui a fait la saison 2 et 3 d'Origairu. Vous connaissez mon affectif pour Studio Phil du coup. Qu'est-ce que je peux dire sur Remake Our Lives? C'était comme un sacrément... Oui,
C'est le bon placement, oui, c'est le bon placement. Remake Our Lives, je voyais pas trop, j'ai pas regardé tous les épisodes, j'ai drop facilement. J'ai pas trop vu l'intérêt du retour dans le temps de Remake Our Lives. Le fait que le protagoniste il redevienne jeune. Enfin, il n'est même pas redevenu jeune, on l'a direct réinscrit à l'université. Et il y a eu une quelque sorte où il refait le truc. Bref. Remake Our Lives, je voyais pas trop l'intérêt de faire ce trope. Parce que de base, on pouvait juste commencer par des étudiants universitaires. Je ne sais pas si ça a été concrétisé par la suite, je l'espère bien sûr, mais des quelques épisodes que j'ai vus, ça n'avait pas réellement de grand intérêt. Et je me suis un peu fait chier tout de même concernant Remake Our Lives. J'en attendais quand même pas mal de trucs. Je me disais, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air bien, mais je me suis quand même fait chier. Je dis pas que c'est mauvais, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que ces trucs-là sont mauvais, hormis XR et Nanatsu no Taizai saison 4. Je suis pas en train de dire ça, bien évidemment. Ah, ça c'est nul. Mais bref, concernant mon ressenti personnel de l'œuvre, c'est que je me suis sacrément fait chier. Est-ce que je vous le recommande de regarder Remake Our Lives? Vous pouvez tester, rien ne vaut votre propre avis. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce sera un truc que peut-être que je retesterai un jour, peut-être que je kifferai. Mais sinon, des quelques trucs que j'ai vus, j'ai lâché rapidement. Et surtout, ça venait en plein cœur d'une saison d'été très vite qui, hormis Sonny Boy et Dragon Maid, n'a pas eu grand chose. Donc, vous voyez un petit peu. Idaiten, ça c'est un animé original de Mappa. Ça c'est à voir parce que j'ai oublié de voir ce truc. J'en ai vu beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup de bien plutôt. Mais bref, c'est cool quand même. J'espère regarder, j'espère que ce sera cool en tout cas. J'espère vraiment que ce sera cool. On enchaîne, on est bientôt à la fin. Et là, le nouveau Mamoru Hosoda, le réalisateur qui a fait Girl Who Leapt Through Time, il a fait comment il s'appelle déjà, The Boy and the Beast, et l'autre, mon film préféré de Hosoda, comment il s'appelle, Children Wars, Wars Children ou Children Wars, voilà. Génial ce film. Alors là, c'est son nouveau film, Belle, qui a une DA franchement jolie. J'ai adoré la DA de Belle. Alors ça se ressemble beaucoup à du Disney, bien sûr, je sais pas, ça prend le nom d'un conte de Disney, elle. La DA est géniale. En ce qui concerne l'histoire, je la trouvais assez ok. C'est pas le meilleur Hosoda, c'est clairement pas. Je le mets en sympa. J'ai passé un bon moment en le regardant. J'ai vraiment passé un bon moment en le regardant, mais ce n'est pas vraiment le film que je retiens. Je pense que des 3 Hosoda que j'ai vus, c'est le moins bien. J'ai toujours pas vu Summer Wars. Je dois voir Summer Wars, mais des 3 Hosoda que j'ai vus, c'est franchement des 4 Hosoda plutôt que j'ai vus. Je le mettrais en 4e position. Clairement, je le mettrais en 4e position. Après, c'est franchement sympa tout de même. Je ne dis pas qu'il est mauvais le film. C'est par rapport à ses autres œuvres, je trouve que c'est le moins bien du lot, bien sûr. Mais bref. Comment il s'appelle lui? Aquatope no Shiratope. C'était en 24 épisodes et il s'est fini récemment. Il s'est fini très récemment. Faudra que je le mate. Ça m'a l'air assez wholesome et tout. Je sais pas trop. Ça concerne un aquarium. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. J'ai très hâte de le voir. Faudra que je le voie prochainement. Je tweeterai dessus très certainement. Bref. Shadow House, animé de Cloverworks. Adaptation du manga qui porte le même nom. La saison 2 a été annoncée également. Assez sympathique sans plus. Ça date du printemps, c'est assez sympathique sans plus. Il y a eu des moments franchement intéressants, franchement intrigants. Mais sinon, j'en garde pas vraiment de souvenirs. Le pitch de base est quand même assez original, je trouve. Une maison close avec des ombres et tout, ou des cendres, je ne sais plus. Si, c'est des ombres, Shadow House. Mais j'attends d'en voir un petit peu plus parce qu'il n'y a pas eu de réel truc marquant. Hormis les derniers épisodes où il y avait le concours entre les servants où ils devaient retrouver leur maître dans un labyrinthe et tout. Je trouvais ça assez fun à regarder en fait. C'est franchement sympa. De même, la moyenne, je pense qu'elle se concentre énormément ici. Si on enlève les trucs que j'ai pas vus, elle se concentre. Ce qui est franchement louable, on va dire. On n'est pas dans ici. Tant qu'on n'est pas dans ici, on est là. C'est cool. Bref. Slime Isekai. J'ai pas vu. J'ai vu quelques épisodes de la saison 1. Ni le cours 1 ni le cours 2 de la saison 2. Je n'ai vu aucun des deux. Je regarderai bientôt, un jour ou un autre. C'est un anime que je procrastine tout le temps, de Slime Isekai. J'ai vu quelques épisodes de la saison 1, mais j'ai jamais fini. Je regarderai peut-être un jour. On verra. Continue. Eden Zero. Adaptation de JC Staff, du manga qui porte le même nom, Eden Zero, de Hiro Mashima, bien sûr, l'auteur de Fairy Tail. Le problème que j'ai avec Eden Zero ici, c'est que l'anime adapte la partie du manga où il y a le moins de conviction.
Faut se remettre un petit peu en contexte, Fairy Tail a duré 11 ans, de 2006 à 2017, et Eden Zero a commencé en 2018, même pas quelques mois, 6 mois après. Mashima était encore dans le truc, dans cette idée que je viens de conclure une œuvre qui m'a pris 10 ans de ma vie, on va dire, que j'ai aimé pour ses personnages et tout. Ouais, je sais que Fairy Tail, c'est sa œuvre favorite. J'ai regardé Eden Zero juste, et j'ai lu Eden Zero, je suis à jour sur les chapitres, uniquement pour mon attachement à Fairy Tail, qui est une des œuvres qui m'a bercé à l'époque. J'ai regardé depuis le collège, puis j'ai lu les scans jusqu'à ce que ça se termine en fait. Là, je suis à jour sur Fairy Tail, la quête des 100 ans, dont on aura l'animé très bientôt. Ça va être cool, ça va être génial de revoir ces personnages que j'aime tant, c'est terrible. Mais concernant Eden Zero, je ne dis pas que c'est mauvais Eden Zero, je ne dis pas que c'est mauvais, il y a quand même de sacrément bons trucs. Mashima a quelque peu arrangé quelques trucs qui lui étaient reprochés tout le long de ces années. Mais cette partie-là, en particulier, elle est loin d'être convaincante en tout cas. Elle est très très loin d'être convaincante. Je pense la mettre en bof, mais c'est très très loin d'être convaincante. Même si ça s'améliore, il y a des arcs intéressants par la suite. Donc récemment, il y a eu un plot twist assez intéressant, assez intriguant dans le manga. Pourquoi pas, il tente des trucs, Mashima. Et puis, tu sens qu'il était trop attaché à Fairy Tail pour passer à autre chose. Je veux dire, il y a plein d'easter eggs, mais il y a aussi des personnages qui sont repris, que ce soit Happy, soit Erza, elle est appelée Ilsi, mais bon. Bon, Rebecca, Lucy, il y a quand même une sacrée différence. Natsu, Shiki, il y a quand même des différences même. Mais pour le reste, Jailal, Justice et tout, c'est une reprise, c'est une reprise. Ça me dérange pas, hein. C'est ses œuvres, il en fait ce qu'il veut, hein. On pardonne bien à Nazu d'utiliser des trucs de Fate dans Karano Kyokai, dans Tsukihime, de Tsukihime dans je ne sais quoi, dans Mahoyo, dont on a eu l'annonce du film pour l'année prochaine, Inch'Allah. J'espère que ce sera cool. Pour ma part, Eden Zero, ça va rester ici. Uma Musume, faudra que je regarde. Uma Musume Pretty Derby, ça c'est la saison 2, parce que j'ai pas vu la saison 1 de Uma Musume. Je la regarderai un jour, bien sûr, dédicace à tous ceux qui kiffent Uma Musume, dédicace à Oda, qui kiffe Uma Musume. Vanitas, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai même pas fini. Mais je pense qu'il faudra que je reprenne, parce que j'étais pas dans un bon mood quand j'ai regardé Vanitas. La saison 2 a été annoncée pour la saison prochaine, il me semble que ce sera en hiver. Koikimo, ça c'est à pas voir. Non, mais j'avais prévu de le voir, j'aime beaucoup les rom-coms, mais quand j'ai vu le genre de rom-com avec une kudere, un Gajika parfait, tu sais déjà où ça va mener, un énième Kimi no Todoke ou que sais-je. Donc c'est pas... Voilà. Bref, la vie elle est remplie de surprises et là on peut parler de Meiruko-chan ou Mieruko-chan, dédicace à Ivan si tu nous regardes mon ref. Alors, Mieruko-chan, c'est une adaptation du studio Passione, bon, le manga qui porte le même nom, le manga qui fait Zama peur. Vous avez pas eu peur devant Mieruko-chan? Vous êtes bizarre vous. Bref, beaucoup de plans ecchi, beaucoup de plans fiac comme diraient certains. Je sais absolument pas pourquoi ils se sont sentis obligés de faire des plans comme ça. Bref, beaucoup de... Alors, est-ce qu'il y avait un intérêt à regarder Mieruko-chan? Je pense pas. Peut-être que je lirai le manga un jour, on m'a dit que le manga serait bien mieux. Tout de même, là la balance elle penche un petit peu, on sait pas, on verra, on verra. Ça c'est The Pirate Princess. Oui, ça c'est Feina ou Fenia, je sais plus, je verrai. Je verrai un jour. Attends, on va retirer ça aussi, Gokushufudo. Parce que j'ai lu le manga, j'ai pas vu l'anime. Je prévois pas trop de voir l'anime. J'ai lu le manga tout du moins, c'est quand même sacrément fun. Dédicace à Derka, mon ref, toi qui aime beaucoup Gokushufudo. Dédicace à Mustafa aussi, il aime bien, il aime bien Gokushufudo, mais sinon j'ai pas trop de trucs à dire dessus. Alors il nous reste 3 animés ici, 3 animés principaux, et on commence par Wonder Egg Priority, animé original de Cloverworks que j'attendais depuis longtemps, depuis le premier trailer l'an dernier. Que dire sur Wonder Egg Priority? Que dire et que ne pas dire sur cette œuvre? Très très bonne œuvre. Très très bonne œuvre. Il parle de sujets assez sensibles tout de même, à sa manière, les aborde de très très bonne manière, à son échelle bien sûr. C'est bien exploité, c'est bien développé. Et il y a eu quelques épisodes, quelques scènes très fortes, quelques scènes franchement fortes. C'était dur à encaisser par moments. Mais le principal souci qu'il y a eu avec Wonder Egg Priority, c'était la prod. On va en parler. Mais en ce qui concerne l'anime, à savoir les 13 premiers épisodes de Wonder Egg Priority, pour moi c'est du très très bon. Peut-être banger? Je ne sais pas. J'hésite encore entre les deux. Je pense que ce sera un banger. Wonder Egg Priority. L'anime était génial. L'anime était franchement génial, que ce soit pour les filles et leur traumatisme qu'elles ont vécu. Chacune d'entre elles porte quelque chose. Le pitch de base est assez intéressant. Je veux dire, tu utilises des œufs pour aller dans des rêves ou des trucs comme ça. Je trouve ça assez cool.
Ne regardez pas ça si vous êtes assez sensible, parce qu'il y a des trucs qui peuvent rappeler des traumatismes ou que sais-je, donc évitez ça. Mais il y a eu l'annonce d'un épisode spécial, ou tout du moins de la fin, parce que Wonder Egg Priority n'a pas pu arriver à sa fin. Et là, on arrive à juin, où sort ceci, Wonder Egg Priority, épisode spécial. Un épisode de 50 minutes, dont 25 sont un récap de l'animé. Et généralement, quand le récap commence à dépasser les 5 minutes, tu le sens mal, tu le sens très mal. La fin était très décevante. La fin était très décevante. Je vais mettre ça en gênant. La fin était très décevante. Parce que ça ouvrait la porte à d'autres trucs qui n'étaient pas réellement nécessaires. Ça ne conclut en rien, ça n'apporte pas vraiment de réponse. C'était plus un gloubi-boulga sans nom. Ça n'avait. J'étais déçu quand j'ai vu ce dernier épisode de Wonder Egg Priority parce que j'en entendais beaucoup. La mise en scène, l'anime était franchement cool. Quand tu te rends compte que j'ai mis l'anime en banger et le truc en gênant, c'est qu'il y a des raisons, je vais dire. C'est qu'il y a beaucoup de raisons. Ouais, regardez juste l'anime et dites-vous qu'il y a une fin ouverte et que ça se finira jamais. Il y a tas d'œuvres qui se finissent jamais, ça aurait été mieux de faire ça comme ça. Mais bref, je pense qu'il y a eu beaucoup de soucis en interne chez Cloverworks. Entre ça, entre Horimiya le rush, entre Promise Neverland le rush, il y a eu quoi d'autre? Cloverworks Point of Shadow House, c'était quand même bien. Mais voilà, c'est décevant, bien évidemment, c'est décevant. Ça fait mal de voir des œuvres que tu aimes énormément se finir de cette manière-là. Mais on peut pas vraiment y faire grand-chose ici et on est obligé d'accepter les choses comme elles le sont. Ne regardez jamais ça. Voilà, ça c'est fini à l'épisode 13. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'épisode spécial ni d'OAV. Non, ça n'existe pas, frère. Non, ça n'existe pas, je te dis. Il nous reste 2 animés. Bottom Character Tamazaki-kun, un animé de l'hiver 2021, qui est plutôt cool. C'est un slice of life avec un personnage qui essaie de s'intégrer dans la société, ce genre de choses. Ce n'est pas un rip-off Penny Girl, ce n'est pas un rip-off Oregairo, bien évidemment, ça a sa propre histoire. Que peut-on en dire sur ça? C'est vraiment sympa, ça part en sympa pour ma part, Tamazaki-kun. Ça part en sympa, c'était quand même cool, j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux personnages là, le mec Tomozaki et elle, j'ai oublié son nom. Je dois boire de l'eau. Et être dans les meilleures conditions pour vous parler du dernier rebuild Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. J'ai déjà fait une giga vidéo sur Evangelion. C'est, je pense, ma meilleure vidéo sur la chaîne. C'est ma préférée tout du moins. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Elle a un peu flop au début, mais ça va se rattraper. Elle a dépassé 300 vues, je pense. Bien sûr, j'espère qu'elle fera un petit peu plus. J'aimerais qu'elle fasse 1 million ou que sais-je. Mais bon, restons raisonnables. Evangelion est une saga de cœur. Vous le savez très bien. Je ne vais pas encore m'attarder sur Evangelion. J'ai passé 30 minutes à en parler l'autre fois. C'est une très belle conclusion, je pense. C'est une très belle conclusion. Ce n'est pas ma conclusion favorite. La fin du dernier rebuild n'est pas ma conclusion favorite. Bien sûr, c'est la fin de The End of Evangelion qui est vraiment ma favorite. Dédicace à Kara, mon ref. Dédicace à toi. Mais en ce qui concerne cette fin-là, ben, elle est vraiment géniale. Franchement géniale. C'est une fin qu'on voulait. C'est une fin que pas mal de monde voulait, dans le sens où, enfin, on atteint de la maturité dans l'œuvre. Enfin, on a atteint de la paix dans l'œuvre, en quelque sorte. Et c'est le plus important, je pense. C'est vraiment le plus important ici. Le dernier rebuild était magnifique. Bien sûr, il y a eu des séquences incomprises, des moments incompris. C'est normal, c'est logique, c'est du Hideaki Anno, mais franchement, ça m'a rendu tellement heureux. Ce film. J'ai chialé, hein, j'ai lâché ma larme ici. C'était trop, c'était vraiment trop. Expérimenter Evangelion, c'est vraiment quelque chose. Et ce n'est pas vraiment le genre d'œuvre que tu suis pour ce que ça raconte ou pour comment ça le raconte ou ce que ça raconte. Je pense que c'est une œuvre qui se vit réellement. C'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui... Moi j'ai déjà regardé The End of Evangelion sans sous-titres, avec les voix japonaises. Et l'expérience elle est géniale. Je l'ai vraiment fait. Je pense pas que le dernier rebuild soit quelque chose à faire de cette manière, mais c'est vraiment une expérience qui se vit, c'est vraiment une expérience unique dans le sens où c'est Eva. Et ça c'est quelque chose. Bon. Bien sûr, c'était clair que j'allais faire ça. Et un dernier mot sur Eva. Bah, j'espère du profond de mon cœur que vous trouverez ou que vous avez déjà trouvé une œuvre qui vous provoque émotionnellement la même chose que me provoque Evangelion. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Bien sûr, il y a Oregairo aussi pour moi à côté, qui est quand même très différent, mais qui me concerne énormément. Mais voilà, c'est les deux œuvres qui ont réussi à
à me faire ressentir des choses que d'autres œuvres n'ont pas réussi à faire. Dans le média de l'animé ou dans le média de l'animation japonaise. Sur Oregairu, c'est plus le novel que j'ai lu qui était spectaculaire. Dans le jeu vidéo, pour ma part, c'est Nier Automata, comme toujours. Voilà, il y a des œuvres comme ça qui sont uniques. Il y a des œuvres comme ça qui sont uniques, des œuvres qui... On peut pas vraiment décrire. Je sais vraiment pas quoi vous dire de plus sur Eva, sur le dernier Eva, mais... Dédicace à Goda le ref. Si tu nous regardes mon ref, dédicace à toi. J'espère que ça va. Voilà qui conclut cette tier list. Hein. On a fini cette tier list. Hein. Vous pouvez la voir, vous pouvez la screen, foutre de ma gueule. Je pense que je la posterai sur Twitter peut-être. Si vous ne me followez pas encore sur Twitter, bah regardez là. Bref, followez-moi. C'est la dernière vidéo que je tourne cette année. Bon, elle sortira un peu après le nouvel an. Je vous l'ai dit normalement avant le 9 parce que le 9 c'est le début de la saison hiver. Donc elle sortira avant, dans ce laps de temps très court entre la fin de la saison automne et la saison hiver. Bien sûr, c'était une année géniale, je trouve. C'était vraiment une année géniale. J'ai pu réussir à faire des vidéos dont je suis vraiment fier. Des vidéos qui... J'ai toujours rêvé de faire des trucs comme ça et j'ai réussi à les faire. Que ce soit la vidéo sur Eva, bien sûr, ou bien la vidéo sur l'histoire de l'animation. On est presque à 1000 vues, hein. Pitié, faites-la exploser. La vidéo sur KyoAni, la vidéo sur Persona, qui avait flop, je vous ai pas oublié. Hein. La vidéo sur SNK, même si je suis toujours en raccord avec ce que j'ai dit à l'époque sur SNK. J'ai renoué des liens avec SNK tout de même. La vidéo sur les antagonistes, aussi sacrée vidéo. La vidéo sur la musique, le premier feat sur la chaîne avec ce cher UFO. En ref, prends soin de toi. J'ai réussi à faire quelques trucs, bien sûr. J'ai réussi à consommer plusieurs trucs. J'ai testé de nouvelles choses et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour 2022. Je sais pas si la chaîne sera toujours active. Je vais pas vous mentir, après la vidéo Evangelion, j'ai voulu tout arrêter. Et je me suis dit que ça servait pas vraiment à grand chose, que j'allais peut-être le regretter et tout, du coup j'ai préféré continuer. Quitte à être moins actif, quitte à être moins productif, quitte à sortir des vidéos tous les 2 mois, tous les 3 mois. Enfin, j'essaie de maintenir le rythme mensuel. J'espère que ça va marcher. Je vous remercie toujours. Je vous remercie toujours pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes des gens exceptionnels, vous êtes réellement des gens exceptionnels. De me soutenir comme ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai dédicacé pas mal de monde, j'espère n'avoir oublié personne. On va se refaire une petite vague de dédicaces, dédicaces à mes parents, dédicaces à eux. J'espère qu'ils ne regardent pas cette vidéo. J'espère qu'ils ne regardent pas ça. Dédicaces à mes sœurs, les meilleurs. Dédicaces à mes frérots, IRL. Jinma, le gamer de choc, Derka, 1000 heures sur Genshin Impact, 8000 heures sur Rainbow Six Siege. Dédicace à Mustapha, le meilleur Ruskov d'Algérie. Dédicace à Ahmed, la Turquie, dédicace à elle. Dédicace à Mehdi, quel frérot Mehdi. Dédicace à Ennis, plus grand fan comment il s'appelle, de Kanye West et de Weekend au Monde. Dédicace à eux, mes frérots IRL, mais aussi à tous mes potos que j'ai rencontrés sur internet via justement cette chaîne, ça fait vraiment plaisir. Hein. Dédicace à UFO, le plus grand fan de collégienne au monde. Dédicace à Hector, notre malgache de choc. Dédicace à Tenguinho, le fan de Gintama. Et le joueur, le brésilien, il a des gènes brésiliennes, c'est pour ça qu'il s'appelle Tenguinho. Dédicace à Kara, l'ukrainien de choc. Kina, l'albanien de choc. Dédicace à Matt, notre belge d'élite. Dédicace à Aziz, dédicace à toi. Dédicace à Oza, splendide femme Oza. Dédicace à Yes, le meilleur élitiste de France. Dédicace à qui d'autre? Dédicace à Swat, dédicace à FM, dédicace à Sked, dédicace à Adlino, quel frère. Nezu, dédicace à elle, Nezu, dédicace à Mono BG, dédicace à toi mon gars. Dédicace à... C'est bon, ils sont finis. Non. Dédicace à Kali, dédicace à tout le monde. Jody, dédicace à Marie, très belle femme Marie, très belle femme. Bref, beaucoup de monde qui me soutiennent au quotidien. Dédicace à Yuka, dédicace à Hina, mon gars, Hina. Pas oublié. Dédicace à toi, tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Dédicace à Dylan aussi. Dédicace à Didi aussi, le frérot. Bref, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je sais pas quand on va sortir cette vidéo, mais je sais pas s'il y aura une prochaine vidéo. Il y en aura une, sûrement. Vous savez, tant que j'ai pas fait la vidéo sur Nier Automata, la chaîne elle existera. Voilà, comme ça c'est dit. Quand je l'aurai fait, vous pourrez vous questionner sur ce genre de choses. Bref, dédicace à vous tous, que la communauté silencieuse, qui ne parle pas trop, qui ne commente pas trop, mais qui regarde, qui répond toujours présente. Tous ceux qui m'envoient des DM et tout. Dédicace à vous, vous faites vraiment plaisir,
Je ne produis pas la meilleure vidéo, je ne produis pas les meilleures vidéos, c'est dur ça. J'essaie de faire des trucs potables, des trucs regardables, des trucs cool, des trucs sympas. Bref, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couverts. Yo les BG.